Hello, hello mes amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'énergie. Alors, ce terme est malheureusement maintenant un petit peu galvaudé. C'est un terme qui a toujours fait peur. Mais malgré tout, c'est quelque chose que même les scientifiques tendent à dire que tout est énergie, tout est vibration et qu'on ne peut pas faire sans ça. Donc, simplement, au lieu d'en avoir peur, apprenons à l'utiliser, apprenons à la mobiliser, apprenons à la capturer. Dans la philosophie chinoise, l'énergie vient de 3 sources. La première, c'est l'énergie de nos ancêtres, c'est-à-dire c'est l'énergie de nos parents. À la naissance, on réceptionne ce qu'on appelle l'énergie originelle, le yuan chi de nos parents, de notre mère et de notre père, qui eux ont aussi une partie d'énergie de leurs ancêtres. Et cette énergie-là qu'on va réceptionner, elle est unique et elle va être dilapidée tout au long de la vie, elle va diminuer tout au long de la vie et elle peut être dilapidée par n'importe quel type d'excès, excès alimentaire, excès sexuel, excès de tout genre. C'est, d'après le concept chinois, malheureusement une énergie que l'on ne peut pas renouveler, du moins celle qu'on a au départ. Malgré tout, on peut stocker cette énergie et faire que on va l'utiliser le moins possible en favorisant 2 autres types d'énergie, celle de la respiration, qui va venir de la respiration, et l'autre qui va venir de l'alimentation. D'ailleurs, le mot chi en chinois a 12 traductions, mais aucune de ces traductions ne veut dire énergie. La première traduction principale, c'est oxygène. Ça veut dire, mes amis, que si vous manquez d'énergie, la première chose qu'il faudrait faire, c'est respirer. Respirer plus que la moyenne, on va dire, mais allongez votre temps inspiratoire comme vous allongez votre temps expiratoire. En théosophie, aussi dans les concepts hindous, parce que la théosophie a utilisé les concepts hindous, on dit qu'en fait une vie est déterminée par rapport aux normes de respiration qu'on aura. Donc lorsqu'on en finit ces respirations-là, on meurt. Alors, si on partait de ce principe, si on adhérait à ce principe-là, ça voudrait dire que si on respire plus calmement, si on respire plus longuement, en un même temps, avec une respiration plus longue, on ferait moins de respiration. Et donc, quelque part, on allongerait notre temps de vie. Donc, la respiration est tellement banalisée, puisqu'on n'a aucun effort pour faire de la respiration, on fait aucun effort pour faire de la respiration, que pensez lorsque vous êtes fatigué, lorsque vous dites « je suis fatigué », respirez. Respirez. La deuxième source d'énergie, c'est l'alimentation. Il est évident que manger des produits qui viennent directement du jardin va vous donner plus d'énergie que des produits comme des pizzas qui sont restés 6 mois dans le congélateur et qui finalement, en termes d'énergie, c'est 0. Voilà. Donc l'alimentation, pensez à vous alimenter correctement pour pouvoir bénéficier de l'énergie. Moins il y a de temps entre le moment où vous avez cueilli des fruits, des légumes, etc., et que vous et au moment où vous les mangez, plus ce temps est court là, plus vous allez bénéficier de l'énergie de ces végétaux. Voilà. Maintenant, on peut utiliser aussi un autre concept qu'on va utiliser en PNL, qui est de travailler notre état interne pour avoir de l'énergie. Il suffit de se rappeler d'un moment où on avait beaucoup d'énergie. C'est-à-dire un moment où on a été heureux, un moment où on a été fier de nous, un moment où on a eu de la joie dans notre vie, et de travailler sur 3 niveaux. Le premier, c'est notre posture, notre physiologie. Le deuxième, c'est notre attention et sur quoi on va porter notre attention, sur ce qu'on va penser. Et le troisième, c'est notre langage, la façon de nous parler en dialogue interne. Donc, si vous voulez retrouver de l'énergie, faites attention aussi à la linguistique que vous allez utiliser.
Quand vous utilisez le verbe être, je suis fatigué, c'est bien plus puissant, ça cristallise bien plus que si vous utilisez le verbe avoir en disant j'ai un petit coup de barre en ce moment. Donc un petit coup de barre, c'est ok. Vous pouvez facilement récupérer, il suffit d'une nuit de sommeil, il suffit de quelques respirations pour neutraliser ce petit coup de barre là. Mais quand vous dites je suis fatigué, je suis malade, je suis en perte d'énergie, je suis dépressif, alors vous cristallisez. C'est un petit peu comme si vous dites je suis en colère, vous prenez le vêtement de la colère, vous le mettez, et comme c'est un vêtement qui est difficile à mettre, il va être difficile à tirer. Et donc vous allez rester en colère pendant beaucoup plus de temps. Alors que si vous dites j'ai une colère passagère, ça sera plus facile. C'est comme si vous aviez un sac marqué dessus colère passagère et que à n'importe quel moment vous pouvez contrôler la chose et vous pouvez mettre ça à la poubelle parce que vous n'en avez plus besoin. Et parce que surtout vous n'avez pas besoin de ça pour vivre, que si vous vivez avec ça, ça va vous amener beaucoup de problèmes et notamment la descente, la baisse de votre système immunitaire par un excès de cortisol que le corps va mettre du temps à éliminer. Voilà. Donc, respirez correctement si vous voulez de l'énergie. Alimentez-vous correctement si vous voulez de l'énergie. Évitez les excès, que ça soit des excès émotionnels aussi, c'est un excès. Et puis, changez votre état interne, ce qu'Anthony Robbins appelle le peak state. Donc, travaillez sur votre posture de quelqu'un qui est heureux, qui a envie d'aider, par exemple. Votre attention. Dites-vous, rappelez-vous de ces souvenirs qui vous ont marqué et qui vous ont donné beaucoup de joie, beaucoup de fierté. Et puis, travailler avec ce qu'on appelle en PNL les sous-modalités, c'est-à-dire tous les petits paramètres visuels, auditifs et kinesthésiques. Et puis, enfin, n'hésitez pas à changer la réalité dans le sens où vos souvenirs sont des souvenirs qui sont reconstruits. Donc, à chaque fois, on peut améliorer les choses et donc, à chaque fois aussi, lorsqu'on se souvient de quelque chose, on peut rajouter de nouvelles choses pour se stimuler. Donc on peut se dire, c'est super d'avoir vécu ce moment-là, j'étais super content, gratitude d'avoir été avec ces personnes-là, d'avoir rencontré ces personnes en ce moment-là, et comme j'ai plein de gratitude pour être dans ce groupe avec vous, et je vous en remercie, et je vous remercie déjà par avance de tous les petits cadeaux que vous allez semer sur mon chemin, et que nous allons semer ensemble, et rappelez-vous que vous avez le contrôle. Vous avez le contrôle de votre énergie à 100%. Je vous remercie de m'avoir écouté et ensemble, faisons que ce monde devienne un paradis. Merci.